Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite évidemment à consulter les messages de la pleine lune et puis bien entendu, n'oubliez pas les guidances hebdomadaires, les guidances quinzaines ou bonus et puis les autres guidances. Voilà, alors nous allons commencer par la première maison et nous avons Hilarion. Donc l'arcane 5, donc euh, dans toutes les guidances, il y a eu énormément d'arcanes majeurs, donc on est dans des périodes extrêmement importantes. Ici, avec cette carte, on vous invite à vraiment vous connecter, vous relier à euh, votre, votre part supérieure, à votre conscience, mais aussi à euh, rechercher de la clarté dans les situations et à vous ouvrir à une compréhension plus profonde en faisant preuve aussi d'honnêteté envers vous-même. Et attention, honnêteté, ça ne veut pas dire jugement, bien entendu. Hein. De peut-être dans certaines situations, si vous êtes perplexe, d'apporter peut-être plus de logique, si c'est nécessaire, finalement de sortir d'une réaction purement émotionnelle pour arriver à une réponse. Voilà, quelque chose qui sera plus clair et qui ne sera pas impulsif. Ça vous montre aussi dans cette capacité à accueillir, à recevoir davantage de sagesse que vous pouvez déployer. Alors, en maison 2, donc nous avons Uriel et le Sphinx, deuxième arcane. Et ici, c'est quelque chose qui va aussi vous inviter à peut-être vous questionner sur ce qui est réellement important sur un plan matériel, sur ce que vous recherchez, pourquoi, et de vous assurer que euh, ce qu'il y a derrière n'est pas une quête illusoire, mais que ce soit vraiment en accord avec l'expérience pleine et entière que vous êtes venu vivre. Ça peut aussi indiquer, puisque tout n'est pas simplement ce qui se passe au niveau de l'esprit, bien entendu, ça peut indiquer quelque chose qui se dévoile dans une affaire, une complexité financière, quelque chose, voilà, peut-être des choses qui demeuraient inconnues ou incompréhensibles. Alors, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Sachez prendre de la distance face à ça et vous allez peut-être comprendre le pourquoi du comment. En maison 3, nous avons le 5 de rose. Alors ici, on a des nouvelles, des communications, des déplacements, des rencontres qui sont liées directement ou indirectement avec vos enfants, si vous en avez, ou encore avec votre enfance. Il peut y avoir quelque chose qui se découvre. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, un conflit familial au sein d'une fratrie euh, autour d'une succession. Euh, et si c'est le cas, si c'est votre cas, euh, vous avez quelque chose à comprendre dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui cherche à blesser, peut-être, mais ne vous laissez pas submergé par ça. Et ne vous laissez pas aller à la colère,
aux actions impulsives. Prenez de la distance. Mais d'une façon plus générale, voilà, on est sur quelque chose qu'il peut être intéressant de comprendre et que l'on soit autour de situations peut-être... il peut y avoir quelque chose aussi avec un ou une amie d'enfance ou quelque chose de votre passé qui revient ici au goût du jour d'une façon ou d'une autre. Alors, en maison 4, troisième arcane majeur sur 4 cartes, nous avons la rencontre karmique. Donc, on a clairement dans votre vie, dans votre famille, bon, ça, on sait tous qu'il y a des situations, des contrats karmiques, des choses comme ça, mais il y a quelque chose qui est très très important qui arrive. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Il peut y avoir aussi quelqu'un dans votre environnement très très proche, familial, ou quelqu'un qui vient chez vous, avec qui il y a justement un contrat important qui est en fait, ou un lien important qui est source pour vous d'une grande progression. Pour d'autres, ça peut vraiment indiquer la création d'un nouveau couple, hein, quelque chose qui va durer. On va voir ce qui vient d'autre. Ok, alors en maison 5, nous avons le 2 de rose. Alors, il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous ayez un conflit avec, ou une situation conflictuelle avec un enfant ou avec quelqu'un avec qui vous avez une relation affective, de cœur. On vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à ça, à ne pas vous laisser justement aller vers le conflit et à vraiment chercher à comprendre les messages que vous apporte cette situation. Alors, on n'est pas forcément sur des choses qui arrivent, on peut être tout simplement parce que sur une période où vous allez peut-être réfléchir et chercher à comprendre le pourquoi du comment de certaines situations que vous avez vécues. Vous avez vu comment je raccourcis les phrases. Avez vécu, ça devient accu. Mais pas pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais qu'est-ce qu'en fait ça m'a appris. Et ça, c'est vraiment le cœur de ça. Peut-être aussi que certains et certaines est en conflit avec vous-même autour d'un mode d'expression, d'une forme de réalisation que vous voulez avoir, que vous voulez apporter à travers un loisir, un truc créatif que vous avez en vous. Et vous n'arrivez pas finalement à lui donner vie. Alors, en maison 6, nous avons 4. L'arcane 4, donc bête, la naissance, 4e atout majeur, donc vraiment une période très importante pour vous, où il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie sur un plan professionnel. Alors ça peut être aussi une rencontre que vous faites dans le cadre d'une activité ou de votre vie professionnelle. Quand je parle de vie professionnelle, ça peut être tout simplement aussi une activité qui est importante pour vous. Il peut y avoir aussi la naissance de quelque chose de nouveau qui impacte votre quotidien. En tout cas, tout ce qui se fait ici, c'est quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup plus de satisfaction, qui ouvre vos horizons et qui vous permet aussi de vous relier à votre enfant intérieur, et peut-être que vous allez avoir la possibilité au quotidien de réaliser en fait quelque chose qui dormait en vous depuis très longtemps. Alors, en maison 7, nous avons le 5 de parchemin. Alors, donc,
On va revenir du coup à cette situation aussi relationnelle, peut-être sentimentale, amoureuse, de couple pour certains et certaines. Il y en a parmi vous qui vous maintenez dans une relation qui, qui ne vous convient plus. Et il y a quelque chose qui vous étrique, qui vous restreint, qui vous enferme. Et vous avez besoin peut-être de mettre fin à cette situation, à cette relation, qui pourrait donc être une relation karmique. Ce que vous aviez à apprendre, voilà, vous avez fait le chemin, c'est fait. Et il est temps maintenant de vous ouvrir parce qu'en fait, en restant dedans, vous vous fermez une part de vous-même. Vous vous fermez à une part de vous-même. Et nous avons 3-5 ici, hein, donc il y a quelque chose qui appelle à davantage de créativité et qui va aussi vous permettre de retrouver pleinement votre essence profonde. D'accord ? Pour d'autres, alors il peut y en avoir qui s'éparpillent, hein, qui papillonnent. Hommes, femmes, peu importe. Hein, voilà. Et en fait, on vous dit qu'il est temps peut-être d'arrêter de papillonner, de comprendre pourquoi vous avez ce besoin, hein, qui est en fait une insécurité profonde, et de choisir de peut-être poser vos valises. En maison 8, nous avons la Reine de Rose, ce qui est magnifique, et je crois que nous avions quelque chose de similaire, dans une guidance précédente. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment en train de vous ouvrir autrement, de retrouver comme une forme de pureté émotionnelle. Et c'est intéressant parce que vous invitez à sortir du brouhaha émotionnel, pas pour le mettre de côté, hein, mais justement pour vous reconnecter vraiment à une énergie pure. Et cette transformation, c'est ce qui s'opère avec cette reine de rose, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est aussi, c'est vraiment cela. Donc on a une très très belle ouverture qui s'opère. Ça peut indiquer pour certains aussi un changement radical qui arrive dans votre vie et en lien avec une personne avec qui vous allez vraiment vivre quelque chose de très partagé, de très heureux, de très aimant. Mais avant toute chose, c'est aussi votre... comme si vous alliez en fait porter sur vous les habits de l'amour. En maison 9, nous avons l'As de rose. Donc il peut y avoir des nouveaux contrats, des papiers, des décisions qui se prennent sur un plan juridique où on parvient à se mettre d'accord, des négociations administratives ou autres aussi qui se font. C'est aussi un engagement avec vous-même pour œuvrer justement à ce travail d'élévation vers vous-même, hein, pas nécessairement autre chose, mais tout simplement pour vraiment réintégrer pleinement tout ce que vous êtes. Ça peut indiquer pour certains et certaines une deuxième union, hein, un deuxième mariage ou un troisième, j'en sais rien, si vous en avez déjà eu deux, mais c'est quelque chose qui sera beaucoup plus en harmonie avec tout ce que vous êtes. Alors, en maison 10, waouh, deux as qui se suivent, nous avons l'oracle de Delphes, et donc ça nous fait notre 5e arcane majeur. Et je crois que comme les lions avant vous, je ne sais plus qui l'avait ici, vous êtes, ça y est,
vous retrouvez pleinement les rênes de votre vie. On n'est pas dans une histoire de contrôle. On est dans une existence. C'est-à-dire que vous existez pleinement en suivant profondément votre guidance intérieure, en vous reliant pleinement à tous vos potentiels, à toutes vos ressources aussi, puisqu'on a, avec Uriel et le Sphinx, aussi cette possibilité d'aller, de trouver des ressources insoupçonnées à l'intérieur. Et cela vous donne une amplitude que vous n'aviez pas auparavant. Et bien entendu, ici, ça passe vraiment avec cet engagement envers soi, pour soi. En maison 11, nous avons le roi de parchemin. Donc, c'est un petit peu comme une projection, un désir, en fait, pour la suite, de vivre à partir d'un espace du cœur. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que vous allez récolter, en fait, tous ces fruits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un couple qui sort, donc reine de rose, roi de rose, donc tout ce que vous faites aussi vous conduit à une meilleure harmonie, et ça peut aussi indiquer la présence, en fait, la réalisation d'un couple sacré, en quelque sorte. Ça peut aussi indiquer l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui vous guide, qui vous ouvre aussi davantage. Et pour terminer, en maison 12, nous avons le 2 de force. Donc ici, ça vous invite effectivement à cultiver l'équilibre, cultiver la paix pour maintenir aussi cet équilibre. De ne pas opposer de résistance aux choses, alors ça ne veut pas dire subir, bien entendu, mais de comprendre en fait à chaque fois ce que cela vous apporte, de vous montrer, d'apporter une forme de flexibilité aussi à votre vie pour ne pas vous laisser déraciner. Et à vraiment pleinement réintégrer votre pouvoir personnel, de prendre le temps quand c'est nécessaire, de vous recueillir, de vous retrouver en vous. Et ce qui est en train d'émerger est absolument splendide. Voilà les cancers, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.